Salut à toute la communauté TVCN. Je fais cette vidéo pour faire une mise au point sur la situation entre membres, c'est-à-dire entre upline et fuel. Et donc la situation est telle que ça nécessite qu'il y ait une mise au point. Il y a des membres qui se permettent certaines légèretés sous prétexte que ils sont affiliés à Mr. Guessané. Donc du coup, Mr. Guessané se doit de tout faire quand ils veulent. C'est-à-dire ils sont un client à vie. Ils se considèrent comme un client à vie. Et toutefois qu'il y a quelque chose, il faut que Mr. Guessané soit là pour résoudre la chose, que ce soit dimanche, que ce soit samedi, que ce soit dimanche, que ce soit minuit, que ce soit 2 h du matin, et ils s'en foutent. Je tiens à apporter cette précision. C'est vrai que j'ai lancé TBC sur les réseaux sociaux, tout le monde en a eu l'opportunité de pouvoir devenir vendeur. Il y a des gens à qui j'ai parlé de TBC, ils m'ont dit il faut quitter là. Et puis quelques jours après, eux-mêmes sont devenus des vendeurs à travers les réseaux sociaux. Et je ne tiens pas à rentrer dans ces détails. Mais ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous êtes avec moi, vous restez avec moi. Si vous êtes avec X, vous restez avec X. Ne venez pas avec des avis, c'est-à-dire des messages que vous avez reçus de X, et puis vous venez pour comparer avec ce que moi j'ai à vous dire. Afin de savoir qui dit vrai ou qui dit faux, je ne sais pas. Mais arrêtez. Arrêtez ça parce que c'est pas bien. Vous-même qui prenez le temps, c'est pourquoi j'aime pas rentrer dans les conflits bizarres. Quand je fais mes vidéos, je balance toujours les informations. Les informations qui sont censées être même confidentielles, je balance pour que toute la communauté soit informée. Mais de grâce, quand vous êtes avec moi, vous restez avec moi. Soyez fidèles pour moi. Quand vous voulez que vos épouses ou vos époux vous soient fidèles, alors vous-même soyez fidèles. Soyez fidèles au bureau auquel vous appartenez. Soyez fidèle à l'homme qui vous a initié dans l'affaire. Faisons bloc autour de nos différents leaders. S'il arrive que le leader manque d'informations et que vous avez trouvé mieux d'aller vers un autre leader, juste pour une toute précision, ça ne veut pas dire que vous avez oublié votre leader initial. C'est pas ce que je suis en train de vous recommander. Mais si vous souhaitez oublier votre leader, parce qu'il y en a plusieurs qui, par mes informations, se sont inscrits comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de la publicité, surtout sur Facebook. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir faire la publicité. Et donc, il y a certains qui, avec les publicités, ont vu cela et puis ont décidé de pouvoir s'inscrire. Et se sont inscrits comme ça, ils sont sous l'admin. Et quand ils viennent vers moi, d'autres sont honnêtes, ils me disent c'est pas à vous que j'ai eu l'information. Maintenant que je suis là, est-ce qu'il y a possibilité d'être un membre parce que je me suis inscrit sur internet comme ça. Donc celui qui vient et qui est sur l'admin, on peut le changer. Celui qui n'est pas sur l'admin, il peut rester. Mais toutefois, on peut le coacher parce que c'est aussi un membre de la communauté. C'est toujours l'entraide communautaire. Il n'y a pas à dire que X est mieux que Y. Il n'y a pas à dire que Z. Non. C'est l'entraide communautaire. Celui qui vient et qui sait qu'il ne se sent plus bien avec moi et qui veut partir vers X, il est libre de partir. Mais de grâce, qu'il n'aille pas dire des sottises. Tu t'en vas, tu t'en vas. C'est comme tu as pris de ton propre gré de partir. De grâce. Parce que les sottises que tu vas dire là-bas vont toutefois me revenir. Et donc, ça risque de ne pas me plaire. Et puis, on va se discuter pour rien. Les milliards qu'on attend, on n'a pas encore tous reçus. Donc, pourquoi se quereller maintenant pendant qu'on doit penser grand? Regardez la vie de Joseph. C'est parce que Joseph savait qu'il était grand. Dès son bas âge, il a compris qu'il allait être très grand.
Il en a parlé, ses frères ont été jaloux et ils l'ont poussé à devenir encore plus grand. Donc, restez tranquille et puis écoutez ce que le leader vous dit. C'est ainsi que vous-même, vous allez grandir, vous allez approfondir vos connaissances et puis tous, ensemble, on va s'entraider. Ces derniers temps, moi-même, il m'arrive de tellement être occupé que parfois même je demande à mes filles telle chose, comment ça s'est fait, telle chose. Les réunions qui ont lieu tous les lundis, très souvent je ne suis pas. J'écoute, mais je ne suis pas. Donc il arrive que je demande quel est le compte rendu de la réunion. Et puis ils me disent, c'est parce que ces personnes qui me disent prennent le temps de eux-mêmes s'informer. Donc vous ne voulez pas vous informer. Vous voulez que le leader fasse tout le travail. Mais est-ce que vous versez une mensualité au leader? Les locaux dans lesquels je suis là, c'est payant. Est-ce que vous me versez une mensualité? Mais non. Alors pourquoi est-ce que vous prenez la liberté de toujours être dans cette position d'éternel insatisfait? Soyez sérieux, grandissez un peu et puis tout le reste va suivre. Le désordre en Côte d'Ivoire, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dans tous les forums où je suis, il n'y a pas ce désordre-là. Il y a un administrateur et puis il y a les membres. Les gens viennent pour s'informer. Ah, il y a telle chose. Ah, il y a telle chose. S'il y a quelqu'un qui vient, qui pose un problème, que l'administrateur est indisponible, les autres membres, les autres leaders qui sont dans le groupe, ils répondent. Et puis l'administrateur vient, il confirme. Et puis tout le monde avance. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Il y a des gens, ils arrivent dans le forum et puis c'est comme si quelqu'un qui vient, il sonne à ta porte, il rentre et puis c'est lui-même qui est venu, qui propose de l'eau. Ça ne se fait pas. Soyons un peu sérieux. Donc voici ce que j'avais à dire pour les membres ici à Abidjan. Maintenant, je tiens à dire, vous qui êtes à l'étranger, vous à qui mes informations vous sont parvenues et puis par la suite vous avez compris qu'il était indispensable de remplir ces fonctions. Quand vous voulez les remplir, soit vous demandez mon avis, soit vous ne le faites pas. Et quand il y a un danger, c'est là vous revenez et puis vous me posez la question commençant par pourquoi. Eh bien, je ne vous ai pas recommandé quelqu'un vers qui vous êtes allé. Donc pourquoi vous revenez vers moi pour me poser une question commençant par pourquoi? Ce matin, je dormais, mon téléphone il sonne, on me dit pourquoi? Alors que je ne me souviens pas avoir orienté quelqu'un. Et on vient me poser question, pourquoi? Donc, quand vous voulez payer les $100, d'abord je vais commencer par les $10. Quand vous voulez payer les $10, ce n'est pas sur le portefeuille qu'on paye les $10. On paye les $10 sur son compte Kringle. Et c'est de là-bas que ça couvre les deux comptes. Et sur le Kringle, c'est renouvelable chaque année. Donc, vous qui avez inscrit vos enfants, les enfants de vos enfants, etc., etc., dites-vous que vous allez sortir $10 pour les nombreux comptes que vous avez. Ensuite, tous les ans, une fois par an. Ensuite, vous qui payez les $100, pour payer les $100, si vous voulez, vous le faites. J'ai plein de gens qui sont à l'étranger et qui me font parvenir de l'argent pour que je paye les $100. Donc si vous vous dites que vous êtes à Abidjan ou même à l'étranger et que vous ne jugez pas utile de me faire parvenir de l'argent pour que je fasse le travail pour lequel vous allez payer et que vous partez vers X, vous payez de l'argent et que après vous vous rendez compte que X n'a pas fait le travail pour lequel vous avez payé, ne venez pas me poser question commençant par pourquoi. C'est pas moi qui vous ai envoyé vers X. Donc, s'il y a quelque chose et que vous voulez me solliciter, vous me parlez poliment, gentiment, et puis poliment et gentiment, je vous réponds. Et s'il y a lieu que je vous oriente à savoir ce qu'il faut faire pour que vous recevez vos cookies après avoir payé les $100, je vous dirai. Mais si vous venez m'agresser, il y a un mot anglais qui dit on devient ce qu'on entend. Comme je ne vais pas y cocher, donc je préfère la version française, on devient ce qu'on entend. Donc ce que j'ai entendu là, c'est comme ça que je vais réagir. C'est la logique.
Donc, soyez un peu sérieux dans vos actes. Comme ça, quand vous venez vers quelqu'un pour que la personne vous aide, la personne est vraiment à même de pouvoir faire ce pourquoi vous venez vers lui. Et donc, comme ça, tout le monde est content. Donc, ne venez pas pour agresser, ne venez pas pour affirmer votre mécontentement. Le mécontentement n'a pas été occasionné par ce dernier. Ce dernier vous a apporté un message que vous êtes allé vérifier auprès de votre leader et vous a dit que oui, il faut faire. Et donc, parce qu'il y a des leaders qui, de peur de dire à leur filleule que vous devez payer de l'argent, vous devez faire ci, vous devez faire ça, donc ils préfèrent se taire. Et quand vous recevez l'information un peu plus tard, et puis vous voulez faire, lui, il ne connaît pas. Il a entendu même pour de peur parce qu'il n'a pas pris le temps de savoir comment on fait. Et il vous dit que oui, et il vous balance 100 $. Vous avez reçu, et puis après vous ne recevez pas les cookies, et puis vous venez me poser à moi la question pourquoi. Vous voulez que je dise quoi? Donc c'est la petite précision que j'avais à faire. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, mais souffrir il y avait des choses à dire et il fallait qu'on se dise tout ça. Donc quand vous venez, soyez sage, soyez poli, et puis la personne qui vous répond, vous verrez que la personne aura un sang-froid à vous répondre. Je sais que si vous le faites avec moi, vous faites avec plusieurs. Donc soyez sage, comme ça la personne au bout du fil a le temps de pouvoir vous répondre. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Et puis toutefois, si vous avez d'autres informations, moi je vous conseillerais que vous qui avez la possibilité de venir me voir ou bien de me faire parvenir votre argent, de venir directement pour que je puisse régler la situation. N'attendez pas qu'il y ait des complications pour revenir encore vers moi, pour venir payer pour la deuxième fois ou même pour la troisième fois, parce que j'ai reçu des gens ici que ça fait la troisième fois qu'ils payent les 10 $, ça fait la troisième fois même qu'ils payent les 100 $. Donc voilà. Yakou à tous. Vraiment, je vous salue. C'est vraiment beaucoup d'efforts que vous faites. Nous tous, on fait de l'effort de pouvoir satisfaire un peu votre inquiétude. Parce que c'est pas facile de sortir de l'argent et puis vous vous retrouvez vraiment... quand je dis des gens ont payé 3 fois, c'est-à-dire ils ont payé et n'ont jamais reçu les 100 $. Donc, ceux qui disent avoir reçu, c'est pas 100 $. D'accord, je ne sais pas comment les gens ont fait les calculs, mais ce qu'ils ont envoyé, ça ne correspond pas aux 100 $. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous apporter comme information. Souffrez qu'il y a tout le monde sur Internet. Donc voilà, ciao, ciao, je vous dis peace.